Ensuite, Prigojine demanda alors à Vadim de l'accompagner dans une salle pleine d'ordinateurs. Prigojine lui fait rencontrer alors un jeune garçon brillant qui a fait des études à Georgetown, qui avait un doctorat en relations internationales de l'université de Moscou, qui parlait même plusieurs langues et qui avait une connaissance approfondie de la politique en Europe. Mais Vadim n'était pas content de cela et pas satisfait du jeune homme. Il demanda à Prigojine, mais pourquoi est-ce que tu m'as amené ce jeune homme? Ce n'est pas le but. Cela ne va pas, entre guillemets, les aider dans leur projet. Il dit à Prigojine que les Occidentaux ne s'intéressent plus à la politique et donc que s'ils veulent attirer leur attention, ils doivent parler de tout sauf de politique. Et donc, le jeune homme brillant, ils n'en ont pas besoin. Il dit ce dont nous avons besoin, c'est de jeunes filles qui donnent des conseils de beauté, des passionnés de jeux vidéo, d'astrologues, des types de ce genre. Il poursuit en précisant que nous ne devons convertir personne, juste découvrir ce en quoi ils croient et les convaincre encore plus. Donner des nouvelles, des vrais ou des faux arguments, cela n'a pas d'importance. Il faut les faire enrager toujours plus. Les défenseurs des animaux d'un côté, les chasseurs de l'autre. Les Black Power d'un côté, les suprémacistes blancs de l'autre. Pareil pour les activistes gays ou les néo-nazis. Nous n'avons pas de préférence. Notre seule ligne, c'est le fil de fer. Nous le tordons d'un côté et nous le tordons de l'autre jusqu'à ce qu'il casse. Après cela, selon Vadim, il y aura l'ultime geste du grand artiste qui est la révélation de la contradiction. Il dit: que feront-ils quand ils se rendront compte que nous poussons également leurs adversaires? Moi je te le dis, Prigojine, ils deviendront fous, ils n'y comprendront plus rien, ils ne sauront plus qui croire. La seule chose qu'ils comprendront est que nous sommes rentrés dans leur cerveau et que nous jouons avec les circuits neuronaux. Ainsi partout, nos premiers propagandistes deviendront ceux qui nous accuseront de comploter contre la démocratie. Et il poursuit en disant: nous ne devrons pas faire autre chose que de nous comporter de façon suspecte et de formuler quelques démentis peu plausibles. Cela suffira pour confirmer leur pire cauchemar. À son tour, cette fantaisie nocturne augmentera le chaos et ainsi notre puissance passera de la légende à la réalité.